L'info s'écoute, se vit et se lit sur sudradio.fr ou votre application Sud Radio. Sud Radio. Ça roule. Pierre Chasseret. Laurence Perrault. Et allez, on parle de ce qui est arrivé cette semaine avec les applis et bientôt obligés de rendre invisibles les contrôles routiers comme Waze et Coyote. On va en parler avec vous, 0826 300 300. Trouvez-vous que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? On fait tout de suite un point sur le sujet, Margot. Ça vaut le coup de poser la question. Non, mais on voit. Si, il y en a qui, moi j'ai eu des réactions sur Facebook, waouh. Margot. Oui, Waze, Coyote, TomTom, vous les connaissez, les utilisez peut-être. Eh bien, tendez l'oreille, ces GPS intelligents seront bientôt obligés de rendre invisibles les contrôles routiers. Un amendement soutenu par la majorité La République En Marche a été déposé à l'Assemblée nationale pour brouiller les signalements de ces applications lors de contrôles opérés par les forces de l'ordre. Attention, uniquement dans certains cas de figure, alerte enlèvement, on l'a dit, attentat ou encore contrôle d'alcoolémie et ou de stupéfiants. Le texte sera étudié par les députés d'ici la semaine prochaine, normalement. Et si celui-ci est adopté, il pourrait s'appliquer sur les routes d'ici 2020. Et on accueille Denis Jacob de la CFDT Police qui est avec nous et Maître Yoska également avocat spécialisé en droit routier. Bonjour Monsieur Jacob. Bonjour. Denis Jacob, remonté comme une toupie, alors comme moi, à 40 millions d'automobilistes, avec vous, un argument que vous mettez en avant, c'est le côté, et j'avoue que c'est stupéfiant, CFDT Police, et vous le pointez, c'est que finalement, pour interdire cette remontée d'informations, il faut mettre en place un système qui brouille un peu l'information en retombée, mais ça veut dire que une société privée va donc recevoir tous les points de contrôle de la police. C'est un truc de malade. Oui, je confirme, c'est un truc de malade. Je suis remonté comme vous, tout à fait. Alors, pas peut-être pour les mêmes raisons. En tous les cas, mon rôle n'est pas de défendre les opérateurs d'aide à la conduite, mais de pointer du doigt que l'on va mettre en difficulté le travail des policiers plutôt que de l'améliorer. Pourquoi ? Parce que on va transmettre effectivement, comme vous le disiez très justement, les points de contrôle de la police nationale, leur positionnement exact, à des sociétés privées, donc c'est une chose, donc c'est-à-dire une société qui n'est pas sous la responsabilité, sous le contrôle de l'État, mais en plus des sociétés privées étrangères. Je rappelle que Waze est une société israélienne et que TomTom est une compagnie américaine. Alors, je ne doute pas du partenariat qu'il peut y avoir entre les différents États, mais on peut s'interroger sur les personnes qui travaillent dans ces sociétés et peut-être des personnes malveillantes qui feraient un autre usage de ces données-là. C'est quand même peuvent pirater, y avoir accès. Mais complètement. Voilà. Ce sont des données étatiques. On touche à la sécurité et à la sûreté nationale de l'État. Enfin, vous imaginez bien que quand on va communiquer ce genre d'informations et combien même elles seraient mises en œuvre, quand on va couper le signalement, vous pensez bien que les délinquants et les criminels sont aguerris à savoir comment travaillent les forces de sécurité, que ce soit les policiers ou les gendarmes. Il suffit d'avoir 2 téléphones en sa possession. L'un pour signaler la présence de la police et le deuxième pour voir si le signalement a bien été pris en compte. Quand on va s'apercevoir que le signalement n'a pas été pris en compte, ça va de fait et de facto signaler qu'on est dans une zone où potentiellement il va y avoir des forces de sécurité et donc ces délinquants et criminels prendront leurs dispositions pour éviter ces zones, c'est tout. Donc ça c'est pas acceptable et moi ce qui me fait bondir, c'est que ça fait plusieurs semaines que je rencontre ces parlementaires à ce sujet-là pour attirer leur attention sur le danger de cet amendement. J'avais cru être compris, en tous les cas pour l'intérêt de mes collègues dans l'exercice de leurs fonctions, et puis on découvre il y a 3 jours cet amendement qui tombe et signé par le groupe majoritaire au Parlement. C'est ça, Denis Jacob, je sens que bien vous êtes remonté, mais pour faire simple, en fait ce qui s'est passé, c'est que dans un premier temps, ce projet de loi était intégré à la loi d'orientation des mobilités. Moi je l'appelais l'amendement Harry Potter, parce qu'en fait c'est la cape d'invisibilité mise sur les radars. Bon, cet amendement, Emmanuel Macron l'a viré purement et simplement parce qu'on était en plein dans le marasme et dans l'imbroglio du 80 km/h, des radars qui étaient vandalisés, des prix des carburants, et à ce moment-là, le président a dit stop avec toutes vos idées lumineuses de sécurité routière. Vous avez déjà mis la France dans la rue, on va peut-être s'arrêter là. Et puis
chemin faisant, au dernier moment, par un procédé que je trouve abject, le projet de loi est remonté non pas dans la loi, mais dans le cadre d'un amendement déposé par le groupe La République En Marche. Ce qui veut dire que quand il y a un amendement de groupe, le groupe ne prend pas la peine de demander à tous les députés s'ils le signent ou pas. De base, ils font comme si le silence tacite était une signature et y mettent l'intégralité des députés. Denis Jacob, j'ai appelé les députés La République En Marche. J'en ai appelé 4. Les 4 n'étaient pas au courant qu'ils avaient signé. Les 4 étaient scandalisés que leur nom apparaisse. Parce que oui, vous l'avez dit, bizarrement, ça met à mal la sécurité. Mais c'est super grave, quand même. Et pire encore, moi je vais être très franc. J'ai l'impression que là, on tend un piège aux automobilistes. C'est pas les forces de l'ordre qui viennent sur la route pour pratiquer un contrôle alcoolémie, là. On est tous d'accord pour ça. On est tous d'accord pour que le contrôle alcoolémie, on prenne celui qui est bourré sur la route. Il y a d'autres moyens de faire. Non, ce qui va se passer, c'est quand les forces de l'ordre vont partir, elles vont pointer contrôle alcool, ce sera brouillé, elles vont poser un radar et on va tendre un piège. Pourquoi ? Parce que l'argent des radars ne rentre plus, Malolo. Moi, je voudrais juste... Ils sont dans un sale état, les radars. Et Pierre et Denis Jacob, et on va accueillir dans quelques instants Maître Yoska qui est là, mais on va d'abord faire une pause et après, juste, je ne comprends rien. Je suis désolée, je ne comprends rien. Je suis très très blonde ce matin. Non mais parce que, il est où le problème en fait ? Le problème est très simple. À partir du moment où vous décidez de masquer les informations, comment ça va se passer ? Les forces de l'ordre vont partir en tournée, elles vont dire je masque mon positionnement, comme ça. Quand on signalera via une application mobile le fait qu'il y a les forces de l'ordre, ça n'apparaîtra pas pour les autres. Jusque-là, ok, on a tous compris. Et derrière, on se dit, ça va bien marcher comme ça. Sauf que, pour qu'il y ait une retombée des informations, il faut d'abord que les forces de l'ordre l'envoient via un serveur à quelqu'un. Et ce quelqu'un est une société privée basée à l'étranger. C'est là que c'est n'importe quoi. Ça veut dire qu'il n'y a plus de protection de données. Ça veut dire qu'il y aura une carte de France qui va circuler, qui sera mise en ligne avec l'intégralité des points de contrôle des forces de l'ordre. Voilà. C'est du délire. Là, c'est clair. Merci beaucoup. Et on parle de ces applications d'aide à la conduite comme Waze, Coyote, TomTom et autres qui vont bientôt être obligées de rendre invisibles les contrôles routiers. Alors, dit comme ça paraît bien, puisqu'on nous dit également, comme un célèbre journal qu'on aime bien, mais on va pas le citer. C'est Parisien, oui d'accord, qui dit que c'est pour éviter de signaler les barrages de police en cas d'alerte d'enlèvement, d'attentat ou de contrôle d'alcoolémie. Mais le Parisien, il donne la voix aussi à Pierre Chasseret, le fameux, le grand, l'unique, le seul. et Pierre, il a mis la fessée à l'argument gouvernemental derrière. Et puis surtout, et c'est pour ça que je vous ai demandé de bien nous réexpliquer, Pierre, c'est qu'en fait, il demande maintenant aux forces de police d'être obligés de donner leur situation physique et géographique, qui vont être relayées par des sociétés extérieures, puisque Waze, etc., c'est pas français, et que du coup, après, tout le monde peut s'en servir, y compris... Il y aura la carte de France des points de contrôle, c'est magique, voilà, on peut pas faire plus con, pas possible, pardonnez-moi, mais il n'y a pas d'autre mot. Cela dit, est-ce que vous êtes d'accord avec nous, avant de donner la parole à Jean-Baptiste Yoska, on va d'abord aller au 0826 300 300. 0826 300 300, Jean-Frédéric, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Jean-Frédéric à Narbonne, j'ai 67 ans, donc je suis peut-être pas un jeune fou, mais je suis au moins un vieux fou. Je suis absolument scandalisé par ce qui se passe. Je voudrais rappeler simplement qu'au niveau des démocraties dans le monde, nous sommes à la 29e place, c'est-à-dire à la 14e place des démocraties imparfaites, et que si ça continue, on va finir à Vichy. Je voudrais dire respectueusement à notre président qui a dit que son Premier ministre avait fait une connerie, que l'intelligence, c'est de savoir faire machine arrière et reconnaître ses bêtises. Exactement. Bon, ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? C'est un pur scandale. Je voudrais rappeler, puisque je suis vieux, même si j'étais pas né à cette époque-là. Mais pas 67 ans, Jean-Frédéric. Bon, je voudrais simplement dire, merci, c'est gentil, mais bon, je voudrais simplement dire que toute prohibition abusive entraîne des hors-la-loi. Il n'y a qu'à voir la prohibition aux États-Unis. Ça a duré je ne sais pas combien de temps, ça a généré une quantité de morts incroyable. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je peux vous dire que je respecte parfaitement et absolument les policiers et les gendarmes. Bien sûr. Et que je suis totalement désolé qu'il y ait un tel taux de suicide chez eux. Mais que
si ces braves gens étaient un peu moins obligés d'obéir aveuglément à des ordres, ils auraient moins de sentiment de culpabilité. Mais vous savez, Jean-Frédéric... Et peut-être qu'ils vivraient mieux. Vous savez, Jean-Frédéric... Merci, Jean-Frédéric. Merci de votre témoignage. Et je pense que pour ce qui Denis Jacob, pour Denis qui vous écoute de la CFDT Police, vous savez, regardez, on l'invite, il est avec nous, Denis. S'il est de la CFDT Police, ça veut dire que les Français sont pas opposés aux forces de l'ordre, loin de là. Allez, on va retrouver l'ami. Juste une chose, puisqu'il y a une réaction, juste, vous savez qu'on est toujours très honnête. Il y a des réactions sur Facebook et effectivement, Jean-Frédéric a dit si ça continue comme ça, dans 50 ans, ça va finir à Vichy. Et on a Jacques Steller qui dit quoi, personne pour le reprendre. Alors effectivement, peut-être que c'est un petit peu fort, mais l'idée c'était de dire effectivement, voilà, qu'il y avait de plus en plus de restrictions de liberté en tout cas. Alors on accueille notre avocat, l'ami Jean-Baptiste Yosca, maître Yosca, avocat droit routier. Bonjour, JB Jean-Baptiste. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Physiquement ça va bien, moralement pas génial. Qu'est-ce qui vous arrive cette histoire? Mais attendez, on parle bien de la même chose. Ouais. La chose qui nous préoccupe aujourd'hui, ce recul du pouvoir régalien. Le recul du pouvoir régalien. Continuez, JB. À partir du moment où les forces de police doivent transmettre les informations aux entreprises privées, bien évidemment, c'est un recul du pouvoir régalien. C'est-à-dire que la police va être cornaquée par des entreprises privées et elle sera obligée de transférer des informations, alors que c'est aux policiers à faire leur boulot. Alors, j'ai un truc. Moi, je vais vous dire pourquoi j'aime Jean-Baptiste Yosca, vous allez vite comprendre. Parce qu'il y a des avocats de droit routier, d'ailleurs, regardez quand même, avant de prendre un avocat de droit routier, qui sont très opposés aux outils d'aide à la conduite communicant, parce que du coup, les gens ne perdent pas leurs points, ils perdent pas leur permis, et du coup, ils font moins de business. Vous, Jean-Baptiste Yosca, vous êtes avocat de droit routier, et vous défendez les automobilistes pour de vrai. Alors, parce que sur ce côté-là, votre position sur les outils d'aide à la conduite communicant, type Waze, Coyote, etc., c'est quoi? Mais je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. À partir du moment où on vous propose de vous avertir d'un endroit accidentogène, dangereux, et qu'on vous dit attention, on vous alerte, attention à cet endroit-là, ça peut être potentiellement dangereux, c'est une bonne chose. Je veux dire, non mais il faut pas être stupide pour comprendre une chose pareille. Et puis, je vais aller plus loin. Tendre un piège à l'automobiliste. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut que les Français respectent la limitation de vitesse à tout prix? Et le code de la route en général? Y compris en leur informant qu'il y a potentiellement un radar. Tant mieux, ça les fera ralentir. Ou est-ce que ce qu'on veut, c'est qu'ils passent au-delà de la vitesse limite et donc en situation de danger potentiel, parce qu'on considère qu'il y a un danger à ce moment-là, et dans ce cas-là, on aura l'accident. On va avoir malin. Non, ce qu'on veut, c'est bien évidemment faire du fric. Voilà. Il y a pas si longtemps, il y a exactement cette semaine, je parlais à un gendarme qui me disait de plus en plus dans les gendarmeries, on nous demande de nous planquer. Et vous savez que la gendarmerie a des pouvoirs à décider nos mecs qui sont mis à sa disposition, mais c'est surtout la seule force de l'ordre qui a la possibilité de se mettre en tenue de camouflage. Vous le savez. Bon, à partir du moment où on donne ces instructions à ces gendarmes-là, ils suivent les instructions parce que c'est une carrière, parce que c'est un métier, parce qu'ils suivent les ordres, c'est l'armée. Mais ils sont eux-mêmes gênés. Il faut leur en parler. Vous allez voir, Pierre, et je sais que vous l'avez déjà fait, vous parlez à des gendarmes et vous leur demandez ce qu'ils pensent de la répression, vous leur demandez ce qu'ils pensent de ce qu'on leur demande de faire, de toujours plus de procès-verbaux, toujours plus de contrôle, et ils vous diront eux-mêmes qu'ils ne sont pas là pour ça. Ils sont aussi là pour ça, mais pas que. Maître Yosca, ils sont pas là pour faire de l'argent. Maître ils sont là pour faire aussi de la prévention. Vous avez Denis Jacob de la CFDT Police qui vous écoute. Denis Jacob, vous entendez Maître Yosca, avocat droit routier. Je pense que vous souscrivez à ses propos à 200%. À 200%, je sais pas, on n'a peut-être pas la même analyse sur le fond. On se rejoint bien évidemment sur cet amendement qui a été déposé et qui va nous mettre plus en danger dans l'exercice de nos fonctions que de nous aider pour lutter, puisque c'est comme ça qu'est vendu, si je puis parler ainsi, cet amendement, lutter contre le terrorisme, contre les stupéfiants, potentiellement dans le cadre d'une alerte enlèvement. Moi, ce que je vois et
pour nous, excusez-moi, mais moi je me mets côté force de sécurité, bien évidemment. Ce que je vois, c'est qu'on porte gravement atteinte à la sécurité et à la sûreté de l'État. Je me répète, hein, mais c'est quand même ça qui est quand même fondamental, c'est que ce sont des données qui sont sécurisées, qui revêtent un secret défense quelque part, une confidentialité, et on va transmettre ça à des sociétés privées basées à l'étranger avec tous les risques que ça peut engendrer, surtout dans le cadre de la lutte antiterroriste. Et je dirais, et si ça avait posé une difficulté antérieurement, croyez-vous un seul instant qu'on aurait pu résoudre toutes ces affaires de terrorisme et interpeller tous ceux qui ont tué nos compatriotes? Et puis, donc c'est un faux débat. Alors Denis, moi je rappelle pour ceux qui prennent l'émission en cours, puisque beaucoup pourraient se dire mais attends, c'est très bien que on ne puisse plus donner la position des forces de l'ordre sur la route, parce qu'il y en a toujours qui vont en profiter, qui vont rouler trop vite, qui vont rouler alcoolisés ou autre chose. On rappelle que ce qui est en train d'être mis en place va obliger les forces de l'ordre à annoncer précédemment leur position via les coyotes, via les Waze, etc., qui sont des données qui vont partir à l'étranger. Donc comme ça, même les terroristes pourront savoir où sont exactement les forces de l'ordre. Et ça, nous, le grand public, on n'est pas du tout informé de ça. C'est là aussi où ça devient grave. En tout cas, il y a ce risque potentiel de récupération de cette carte. Et si je peux me permettre, excusez-moi, mais on n'a pas consulté un seul instant les professionnels. Si, bien évidemment que ça peut être une bonne chose, mais est-ce qu'on a posé la question aux policiers si c'était le cas? Et moi j'ai essayé, mais je pensais avoir été écouté, mais visiblement c'est pas le cas. Mais est-ce qu'on a posé la question à ces opérateurs de faire des propositions, justement? Est-ce qu'on leur a demandé? Alors, à ma connaissance, je ne le pense pas. Denis, je vais être un peu optimiste. Maître Yoska, je vais être un peu optimiste, et je le sais, parce qu'avec Maître Yoska, on l'a fait aussi ensemble. On a eu des contacts aussi parlementaires, et apparemment, on a quand même beaucoup de retours de parlementaires qui sont pas tout à fait d'accord pour voter cet amendement. Donc, j'ai quand même bon espoir que la semaine prochaine, dans Ça roule, on puisse aussi vous annoncer une bonne nouvelle. Rachid est avec nous. Je l'espère aussi, puisque moi, je les ai saisis hier, les parlementaires par mail, donc j'ai saisi les sénateurs et les députés, et je commence à avoir des retours. Donc, j'espère que cet amendement sera rejeté. Denis Jacob de la CFDT Police.